j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo face caméra que j'avais trop envie de vous faire et qui est réalisée en partenariat avec audible.fr. J'ai accepté cette collaboration tout simplement parce que j'utilise Audible au quotidien. Audible, c'est un site qui est affilié à Amazon et qui vous permet de télécharger des livres audio. Il y a soit la possibilité d'acheter les livres un par un en fonction de vos envies, soit vous pouvez prendre un abonnement à 9,95 € par mois et vous avez un crédit audio par mois, ce qui fait que peu importe le prix du livre, vous avez votre livre toujours par mois à 9,95 €, même si le livre il fait 25 € par exemple. Et j'adore ce concept, je l'utilise tous les jours. D'ailleurs Loïs ne supporte plus d'entendre mes livres audio parce que j'ai écouté Harry Potter pendant des jours et des jours et des semaines et des mois et presque des années maintenant. Parce que je l'écoutais déjà quand il était disponible uniquement en anglais. Bref, Audible, je l'utilise principalement sur mon téléphone. Il y a une application qui est super simple. Du coup, vous avez la bibliothèque, vous avez la liste d'envies, les meilleures ventes, les recommandations. Vous pouvez faire vos achats directement sur votre téléphone, ça va se télécharger automatiquement. Vous pouvez également avoir accès au site internet d'Audible, c'est très simple, hein. Vous allez sur Google, vous tapez Audible et vous tombez sur le site. Vous pouvez alors souscrire à l'abonnement ou acheter les livres un par un, peu importe. Vous installez l'application sur votre téléphone ou alors vous pouvez écouter vos livres audio sur votre ordinateur. Mais aussi, grâce à l'arrivée de Alexa, l'intelligence artificielle d'Amazon, vous pouvez les écouter directement en disant Alexa, lance-moi ce livre, machin et tout, enfin voilà. Franchement, je pense qu'à la rentrée, je vais m'offrir Alexa juste pour écouter mes livres audio. Et du coup, je vous ai préparé une sélection des livres à écouter cet été, sur la plage, dans votre bain, dans la cuisine, peu importe, parce que moi c'est partout que j'écoute mes livres audio. Le premier livre que j'ai choisi, c'est La forme de l'eau. C'est un grand carton au cinéma, je ne l'ai pas encore vu, c'est de Guillermo del Toro. Ça parle d'une jeune femme muette qui travaille en tant que femme de ménage dans une espèce de... je sais pas comment appeler ça, dans un centre de recherche de l'État. Et il se trouve qu'ils vont trouver un espèce d'homme poisson, on ne sait pas trop si c'est un dieu ou pas. Et du coup il y a toute une histoire autour de la musique et du silence qui va se faire. C'est marrant parce que ce livre est très peu parlé entre guillemets, il est surtout raconté. Je sais, c'est pas très clair ce que je dis, mais comme le personnage principal est muet et que l'autre personnage est un poisson, il ne parle pas, tout va passer dans la description, c'est magnifique. Franchement c'est splendide, j'en ai eu des frissons. Je vous laisse écouter un petit extrait. Puis les 8 roues de leur chariot et les 8 autres roues de leur seau à serpillière enfilent les longs couloirs blancs d'Occam, tel un train paresseux et ronronnant qui n'irait nulle part. Elles doivent rester professionnelles à tout moment. Certains hommes en blouse blanche s'attardent dans les labos jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Les scientifiques d'Occam forment une étrange sous-espèce de mâle dont le travail les rend d'une distraction absolue. Fleming apprend aux agents d'entretien à ressortir aussitôt de toute pièce se révélant occupée, ce qui arrive périodiquement. J'ai également choisi Une fille comme elle de Marc Lévy. Alors là, très étonnant pour un Marc Lévy, complètement différent de ce que j'avais lu de lui. Ça parle d'une jeune fille handicapée qui a eu un accident, on est au courant de rien jusqu'à la fin du livre, et d'un jeune homme indien qui vient d'une famille aisée et qui se retrouve à faire, pas portier, mais à faire monter et descendre les ascenseurs dans l'immeuble de son oncle par alliance. Et donc qui n'a pas dû, alors qu'il a de l'argent, clairement il est très aisé, il a une grosse société machin et tout. C'est très sympa, franchement j'ai pas envie de tout vous raconter parce que je vous le résume dans les grandes lignes pour vous donner envie de le lire, mais en gros c'est Bollywood qui a rencontré Coup de foudre à Notting Hill. C'est vraiment très très sympathique, il y a une belle mentalité, il y a un petit focus aussi sur les mentalités en Inde où il y a encore ces soucis de caste, même si la jeune génération évolue positivement et essaye de faire tomber ses barrières, c'est important de le savoir. Donc je vous mets un petit extrait maintenant. Il y a d'abord eu cette odeur, comme lors d'un feu d'artifice, et la noirceur qui revient dans la nuit quand le bouquet final s'éteint. Je me souviens d'avoir entrouvert les paupières et vu les yeux de mon père où se mêlaient la fureur et les larmes. Puis mes parents réunis, se tenant côte à côte. Un tableau tellement improbable que j'ai cru à un tour que me jouait la morphine. L'infirmière prenait ma tension. Il m'arrive le soir en m'endormant de revoir son visage. On m'a parfois complimenté sur mon sourire. Mes amis disaient qu'il me donne un certain charme,
celui de Maggie est incomparable. Ceux qui la croisent en dehors de l'hôpital ne voient qu'une femme aux formes généreuses. Ceux qui la connaissent savent que ce corps abrite un cœur en proportion et qu'on ne me dise plus jamais que seule la minceur est belle. Alors l'autre titre dont je veux vous parler, c'est Les aventures improbables de Julie Dumont de Cassandra O'Donnell. Alors ça c'est une petite pépite les amis, ça se passe en Normandie, dans la petite ville de Le Neubourg, pardon. Ouais. Merci Loïs. Dans la petite ville de Le Neubourg. Alors la blague c'est qu'on a une maison de famille pas loin et clairement, pardon pour la moto, et clairement c'était très drôle de lire tout ça avec des descriptifs de personnages et j'avais déjà les décors en tête et du coup si vous êtes un peu du coin de la Normandie, vous allez voir c'est très drôle. C'est une enquête d'une jeune femme qui est à la base journaliste de mode et qui se retrouve à devenir journaliste d'investigation dans un meurtre un peu spécial, qui va voir ses parents. Il y a quelqu'un qui meurt devant elle au cours de l'anniversaire de mariage, je sais pas, enfin c'est très drôle, franchement c'est ça. Loïs l'a écouté aussi avec moi en partie et on a beaucoup rigolé. C'est un petit peu vulgose sur les bords, clairement c'est pas pour les enfants mais ça vaut le détour, je vous mets un extrait maintenant. J'avais arbitrairement décidé de me cantonner au secteur santé-beauté du magazine au lieu de me filer du taf dans la section mode, ma véritable spécialité. Résultat, mes papiers étaient à chier, je m'emmerdais et j'emmerdais les lectrices, ce qui n'était agréable ni pour elles ni pour moi. Enfin, surtout pour moi, vu qu'on me confiait de moins en moins d'articles et que je crevais la dalle. Depuis un bout de temps, mes parents ne vous l'ont pas dit. M'étonnais-je en reniflant l'air chargé de terre, de fumier, de blé et surtout d'humidité qui provenait des champs alentours. L'humidité, c'était la tare de la Normandie. L'été, la chaleur et le soleil étaient interdits de séjour dans la région. Durant le reste de l'année aussi. Il fronça les sourcils. « Quand est-ce que tu comptes revenir t'installer par chez nous alors ?»« Eh bien, probablement jamais, » répondis-je. Je me sentais bien à Paris. Je m'étais fait des amis, j'avais un chouette appart, enfin, pour un mois encore. Un job qui en jetait sur le papier, même si j'étais complètement fauchée. Un agenda plein, des tas de vitrines à mater et cerises sur le gâteau. Je vivais assez loin de chez mes parents pour couper au sacro-saint déjeuner familial du dimanche. Il y a aussi deux autres livres que j'ai sélectionnés mais qui sont pas des coups de cœur. Par contre, voilà quand même, ça arrive parfois qu'on lise des bouquins qui nous plaisent pas forcément au max. Famille parfaite, je l'ai pas encore terminé, c'est de Lisa Gardner. C'est pas mal, mais c'est beaucoup dans le détail de la psychologie des personnages et du coup j'ai un peu l'impression qu'au bout d'un moment on perd le fil de l'histoire. En gros c'est l'histoire d'une famille très aisée, très aisée, qui se fait enlever, on sait pas pourquoi, et qui se retrouve emprisonnée dans une prison vide et on sait pas pourquoi. Et puis il y a des enquêteurs privés qui sont là pour essayer de les retrouver, il y a la police aussi qui s'en mêle. Donc là pour l'instant j'en suis au moment où ils cherchent la famille qui vient de se faire enlever. Du coup je vous mets un extrait maintenant. Arrive d'entraîner des menaces de procès ou même de mort. Eh oui, ça arrive. Tessa est bluffée. Donc vous êtes le méchant flic de l'entreprise. Et est-ce que ça fait de Justin le flic sympa? Il y aurait de ça. Justin est un stratège. Quand un sous-traitant nous envoie 20 gars sur le chantier alors qu'il en faudrait clairement 40 pour respecter l'échéancier, il règle ça. Si le schéma électrique réussit l'exploit de violer 4 règles de base, il décroche son téléphone et discute ferme. Si une candidature est bloquée par une commission, il arrange le coup avec un peu de lèche. J'ai également sélectionné Agatha Raisin, Enquête, la quiche fatale. Alors ça c'est de MC Beaton. En fait avec ce livre ce qui se passe c'est que c'est long à démarrer mais les personnages sont hyper intéressants. C'est l'histoire d'une femme qui part à la retraite après avoir monté sa boîte de com. Son mari a disparu donc du coup elle se retrouve célibataire mais pas vraiment parce que son mari a disparu, elle est toujours mariée mais il est pas censé être mort ou quoi que ce soit, on sait pas trop, il a disparu. Et elle va, pour sa retraite, elle s'est dit tiens je vais me mettre dans la campagne londonienne. Donc elle part dans cette campagne et elle essaye de s'intégrer, elle a vachement de mal parce qu'elle vient de la ville, c'est pas du tout son délire. Il y a un concours de quiche, elle décide d'y participer, elle va tricher et acheter une quiche dans une quicherie spéciale en ville. Et elle revient pour participer et il se trouve que
Même si elle n'a pas gagné, il y a des gens qui ont pris sa quiche après le concours pour la manger. Et le mari en meurt en fait. Donc la quiche a été empoisonnée et elle décide plus ou moins de mener l'enquête pour découvrir ce qui s'est passé. Je vous mets un extrait maintenant. Elle les prit aussi. Elle se souvint qu'au collège, elle s'était juré que le jour où elle recevrait sa première paye, elle irait dans une confiserie s'acheter tout le chocolat qu'elle voulait. Mais le jour venu, ses désirs s'étaient portés sur une paire de chaussures violettes à hauts talons avec des nœuds. Elle aimait avoir assez d'argent pour pouvoir satisfaire toutes ses envies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on devient rapidement accro. Alors vous pouvez écouter des extraits sur l'application ou sur le site avant d'acheter le livre, puisque on va pas forcément accrocher avec tous les compteurs. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, avec tous les compteurs. Clairement, voilà, ce que je vais reprocher à la quiche fatale, c'est la personne qui a une voix peut-être un peu trop lancinante à mon goût. Sachez que vous pouvez régler le débit des mots, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Vous pouvez faire en sorte que la personne, soit elle parle normalement, soit un peu plus vite, soit un peu plus lentement. Ça dépend de vous, vous pouvez tester pour choisir le débit qui vous convient le mieux et c'est pas plus mal. Moi je suis accro, mais je suis vraiment réellement accro à Audible depuis au moins 2 ans maintenant. Non, c'est ça chérie. Alors comment et pourquoi utiliser Audible? Comme je vous le disais il y a un instant, j'en suis accro, je l'utilise quand je fais le ménage. Comme ça j'ai les mains libres et j'ai les mains libres. Non, j'ai les mains libres, Rebecca. J'ai les mains libres pour pouvoir lire en écoutant et faire mon ménage. Je le fais aussi dans la cuisine pendant que je prépare à manger et ça c'est mon moment favori. J'adore préparer à manger en écoutant un livre audio, ça m'inspire, ça me calme, ça voilà. Vous pouvez l'écouter en voiture, moi je l'écoutais à la plage, c'était pas mal parce que du coup souvent à la plage j'esquinte les bouquins que je lis parce qu'ils sont pleins d'eau, de sable, de sel et tout ça quand même, voilà. Vous pouvez également lire dans votre bain. Que vous dire de plus, un moment détente avec un bouquin c'est quand même l'idéal. Et là vous pouvez même garder les mains dans l'eau les gars, parce qu'il n'y a pas besoin genre de rentrer dans le bain comme ça en essayant de se paxer sans toucher. Vous posez votre enceinte, votre téléphone, ce que vous voulez à côté de la baignoire, vous lancez le livre et c'est parti. Moi j'ai bien aimé aussi le mettre pour m'endormir, aux grandes dames de Loïs encore une fois. Mais du coup c'est vrai que je me mets vraiment, c'est une passion quoi de me mettre un livre audio pour m'endormir. J'adore. Sachant qu'avant de vous coucher vous pouvez mettre hop le petit marque-page. Comme ça si vous endormez très vite vous pouvez réécouter, retourner au marque-page, enfin voilà. Donc c'est jamais perdu, comment vous dire. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce que vraiment je suis une fan absolue d'Audible. Il y a des bouquins avec des extraits musicaux, il y a des bouquins sans extraits musicaux. Vraiment il y a une diversité de livres que vous pouvez retrouver dans une bibliothèque classique, c'est-à-dire sur du livre papier comme sur du livre audio. C'est juste différent, c'est une nouvelle dimension je trouve pour le livre et puis pour nous qui allons peut-être aussi plus vite. Même si je reste quand même fan des livres papier, le livre audio est une seconde passion pour moi. Surtout depuis que j'ai Eliora, j'ai quand même beaucoup moins de temps et c'est beaucoup plus facile pour moi de lancer un livre depuis mon téléphone que d'aller en chercher un et de le lire, puisque pendant ces 15 jours de vacances à Valencia j'ai lu 4 livres audio et je n'ai pas terminé un seul livre papier. Voilà pour l'exemple. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Vous retrouvez en barre d'infos toutes les informations, le lien vers Audible, s'il y a du code promo, ce genre de choses. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Il y a aussi des livres pour enfants. Et Eliora écoute en ce moment La famille du prince de mots tordus, elle aime beaucoup. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je crois que là j'ai rien oublié.